Hello hello, c'est Laura, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo revue sur le fond de teint Bare Minerals Matte. Ce fond de teint est un fond de teint poudre, donc qui ne peut pas s'appliquer au doigt. Il se présente comme ceci, donc on ouvre, on a ici le flacon, le bouchon, et ici l'intérieur, donc c'est tout simplement ça se dévisse, enfin, ça se twist comme ceci pour laisser apparaître, pour laisser couler le produit ici avec des petits trous. Voilà. J'ai acheté ce fond de teint il y a 8 mois maintenant. J'ai attendu très longtemps pour vous faire une revue parce que j'ai eu quelques périodes où j'ai adoré ce produit et quelques périodes où je l'ai absolument détesté. En fait, j'ai découvert que c'est un produit qui peut être très bien, mais cela dépend de vos activités. Si vous êtes quelqu'un qui se maquille assez peu et qui ne court pas toute la journée à droite à gauche, qui a plutôt tendance à être sédentaire, il peut potentiellement vous convenir. Mais pour toutes les personnes qui ont de longues journées de travail, qui bougent beaucoup, c'est pas toujours conseillé. Mais on va revenir plus en détail sur ce produit, que je n'ai pas utilisé avec la brosse Bare Minerals qui coûte 32 €. Encore une fois j'ai dit brosse mais c'est un pinceau parce que ce pinceau était beaucoup trop cher. Je pouvais pas acheter et le fond de teint à 30 € chez Sephora et la brosse, enfin le pinceau qui coûte 32 €, beaucoup trop cher. Donc après avoir fait beaucoup de magasins, je me suis orientée vers ce pinceau qui est un pinceau Kiko, c'est le Face 104. Ce pinceau Kiko ne coûte pas très cher, alors j'ai plus tout à fait le prix en tête, mais oui, enfin c'est chez Kiko donc c'est bien moins des 32 € du pinceau officiel de la marque Bare Minerals. Et ce pinceau, très sincèrement pour moi il a fait l'affaire pendant les 8 mois de test de ce fond de teint, il a été très bien. Et pendant cette vidéo, je vais aussi utiliser ce pinceau qui est un pinceau MAC. Alors malheureusement, la référence a disparu. Elle s'est totalement effacée avec les mois d'utilisation. Mais c'est tout simplement un pinceau plat. Normalement qu'on peut utiliser pour les fonds de teint liquides. Alors comme vous le voyez, je n'ai pas de maquillage sur moi. Je ne porte que ma crème de jour. Et je n'ai absolument aucun maquillage, donc j'ai des cernes incroyables parce que je suis épuisée. Donc je vais commencer par appliquer face caméra mon anti-cerne, qui est le Perfect Glow anti-cerne de Sla Makeup, SLA, Sla, j'ai jamais su comment on disait. Et j'utilise la teinte beige léger. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Enfin, ce n'est pas un beauty blender, hein. Autant vous dire tout de suite que si seulement ça pouvait en être un. C'est une éponge à maquillage, tout ce qu'il y a de plus classique, mais elle vient de Too Cool for School. Et si vous avez vu ma revue, vous savez que je la déteste. Je vais vous faire un close-up pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble ma peau. J'applique mon anti-cerne avant mon fond de teint, puisque c'est une particularité des fonds de teint poudre, il faut appliquer son anti-cerne avant. Ou sinon vous risquez tout simplement de faire disparaître la poudre du dessous l'œil. Donc toujours faire avant, c'est un coup de main à prendre. En fait au début c'est très étrange, on oublie l'anti-cerne, mais c'est juste un coup de main à prendre. Je fais exprès de ne pas appliquer trop d'anti-cerne, tout simplement parce que je ne veux pas... Je ne veux pas fausser le test du fond de teint, mais j'applique là où c'est vraiment nécessaire. Enfin, les arêtes du nez, moi j'ai les arêtes du nez très rouges et les cernes très marquées, puisque comme je vous l'ai dit, je suis très fatiguée en ce moment. Ah, l'applique pas, c'est affreux, je hais cette éponge. Avec l'anti-cerne, vous voyez, là, ça n'a pas très bien appliqué. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais appliquer mon fond de teint. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un fond de teint où l'on dévisse le bouchon et ensuite on twist, donc on tourne légèrement, hop, pour laisser apparaître des petits points. C'est de là que sort la poudre. Alors la particularité des fonds de teint Bare Minerals, qui sont quand même la référence dans les fonds de teint poudre,
c'est que ce sont des fonds de teint, donc les fonds de teint poudre en général et particulièrement ceux de cette marque, sont des fonds de teint qui floutent les pores pour laisser une apparence de peau de porcelaine et peau de bébé. C'est aussi la particularité aussi des fonds de teint poudre, ce sont des fonds de teint un peu plus difficiles à appliquer que des fonds de teint liquides. Il y a un peu plus d'étapes si on veut bien appliquer son fond de teint. Mais si on est très pressé et qu'on veut juste l'appliquer rapidement, c'est aussi possible. Mais évidemment, le fini est moins beau, il y a moins cet effet flouté que si on fait toutes les étapes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire, on va dire, un peu plus d'étapes que ce que je fais d'habitude, puisque je suis quand même relativement feignante comme personne. Non mais je n'aime pas passer des lustres à appliquer mon fond de teint. Je veux dire, le matin, j'ai autre chose à faire, hein, concrètement. Donc aujourd'hui, je vais faire les 2 étapes, donc avec le pinceau. Si on veut aller rapidement, on peut s'arrêter à l'utilisation juste de ce pinceau. Si on veut aller mieux faire, un peu plus appliqué, il faut utiliser un pinceau plat en plus. Donc je vais utiliser les 2 aujourd'hui. Donc pour utiliser son fond de teint, on tapote dans le bouchon. On a donc du produit comme ceci. Ensuite, on prend son pinceau et l'on tourne. Alors il faut tourner pour tout simplement faire chauffer la matière. Alors vous allez voir, je sais pas si vous allez pouvoir voir le fallout, mais c'est terrible. Il y a des... Enfin, de toute façon, c'est vite dit. On a du fond de teint. Le fond de teint poudre se répand un peu partout. Ensuite, on retapote. Je sais pas si vous pouvez voir sur le pinceau. On voit un petit peu de produit, c'est un peu plus marron clair. Et ensuite, tout simplement, on fait des ronds en partant du centre du visage vers l'extérieur. Donc on n'oublie pas aussi de descendre dans le cou. Donc plus vous voulez de la couvrance, plus il faut reproduire les étapes, tout simplement. Donc je vais déjà vous montrer juste comme ça, un coup, et c'est tout. On va recommencer tout simplement une 2e fois. Donc avec les fonds de teint poudre, c'est de la construction. On multiplie en fait les couches et les étapes. Alors je vous conseille tout de même de vous arrêter à 2, parce que, enfin 2 fois avec ce gros pinceau, tout simplement parce que le risque avec le fond de teint poudre, c'est d'avoir cet effet keki, donc vraiment où on voit que vous avez du fond de teint sur le visage, pas du tout un effet naturel, alors que précisément les fonds de teint poudre sont faits et réputés pour être plus naturels que des fonds de teint liquides. Donc maintenant je vais utiliser le pinceau plat. Tout simplement on reverse pareil dans le bouchon et ensuite on tapote. Et ce pinceau plat va nous servir tout simplement à appliquer avec plus de précision la poudre sur les zones du visage que l'on veut plus camoufler que d'autres. Donc tout particulièrement, alors surtout ne pas oublier de tapoter parce qu'avec les pinceaux plats c'est... Il y en a partout, absolument partout ici. Donc on va tout simplement appliquer au niveau des cernes, au niveau des, pour moi personnellement, des arêtes du nez et un petit peu sur le front. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors une fois que tout ceci est fait, le maquillage est terminé en fait. Enfin, terminé. Il manque les yeux, le blush, les lèvres. Et c'est aussi une autre particularité des fonds de teint poudre, c'est que tout simplement il s'applique en premier. On ne peut pas d'abord faire ses yeux et ensuite faire son teint comme c'est souvent recommandé. Tout simplement parce qu'avec des pinceaux qui sont aussi gros que ceux-là, c'est vraiment très difficile d'éviter les yeux et d'appliquer correctement en dessous au niveau des cernes, sous l'œil. C'est pour ça que généralement, bon, surtout si on veut éviter toutes les étapes et donc avoir des maquillages du matin qui prend des lustres, il vaut mieux commencer par le fond de teint poudre et ensuite faire les yeux et le reste du teint. Encore une autre particularité, c'est que j'ai remarqué que avec les fonds de teint poudre, tout ce qui est blush crème, c'est comme pour l'anti-cerne en fait, c'est plutôt déconseillé. C'est pas l'idéal, on va dire. Voilà, les blush crème, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux
rester dans la poudre en fait. Hein, donc voilà, donc maintenant je vais me maquiller hors caméra et je reviens vers vous pour vous montrer le look terminé. Je vous reviens toute maquillée. J'ai appliqué du blush, du rouge à lèvres et j'ai fait mes yeux ainsi que mes sourcils. Et maintenant je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, on voit toujours mes cernes, mais de toute façon j'ai des cernes énormes donc c'est un petit peu normal. Globalement, ce que je pense de ce fond de teint poudre mat Bare Mineral, c'est que ce n'est pas un produit qui conviendra à tout le monde. Il réussit bel et bien à donner un effet pore, flouté, mais c'est pas exceptionnel non plus. Dans le sens tout simplement où au fur et à mesure de la journée, même avec primer j'ai essayé, aujourd'hui je n'en ai pas appliqué, mais j'ai déjà essayé, la poudre bouge. Elle bouge. Donc soit il faut utiliser un spray fixateur, pardon, soit tout simplement ne pas avoir la peau grasse à mixte. Je vois pas d'autre solution. Donc ce qu'on va faire pour vous montrer un petit peu comment ça évolue au cours de la journée, je ne vais plus toucher mon visage, je ne vais plus rien y faire, je ne vais pas non plus rajouter de rouge à lèvres au cours de la journée. Je vais partir faire tout ce que j'ai à faire, toutes mes petites activités et je vais revenir vers vous. Il est actuellement 14h31. Je reviens vers vous plus tard dans la journée et on va voir ensemble comment ça bouge. Il est 20h33. Cela fait 6 heures que je porte la poudre Bare Mineral sur moi. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc comme vous pouvez le voir, la poudre, enfin le fond de teint a totalement disparu aux arêtes du nez. Il a bougé en fait, il a filé ici avec l'anti-cerne, il a filé. Globalement j'en ai plus du tout autour de la bouche et sur le menton parce qu'en plus j'ai tendance à faire ça, donc voilà. Sur le nez plus trop non plus, le front c'est plutôt correct. Mais globalement, ma peau est plutôt naturelle, enfin il n'y a plus trop de fond de teint dessus. Par contre, ce qui est très bien resté, c'est mon blush, étonnant, mais il est super bien resté. Donc c'est le principal défaut de ce fond de teint poudre de chez Bare Mineral, c'est que tout simplement, ça fait 6 heures que je le porte et 6 heures plus tard, il disparaît. Parce que dès qu'on touche son visage, dès qu'on bouge, dès qu'on transpire un petit peu, c'est tout simplement, il a tendance à disparaître. On ne sait pas d'où il s'en va, mais il disparaît. Donc c'est pour ça que pour moi, ce produit n'est pas vraiment un top. Voilà, je dirais pas que c'est un flop non plus, parce que sûrement qu'il doit convenir à des personnes, parce qu'il est vraiment très connu, mais moi il ne me convient pas. Il ne me convient tout simplement pas du tout. Il ne tient pas assez sur la peau sur la durée. Même avec un primer, encore une fois, je le répète, j'ai essayé, pour moi ça ne tient pas. Le pire que j'ai connu, c'est après des grosses journées de travail, donc après 8 heures, à travailler vraiment énormément, à toujours bouger à droite à gauche. Généralement il est filé sur le front, donc en fait j'avais des taches, comme s'il s'agglomérait en fait, et j'avais une tache de fond de teint sur le front, plus rien sur le nez, une tache ici, très étrange, vraiment très étrange. Donc je me suis déjà retrouvée à devoir prendre un mouchoir et retirer en fait, du mieux possible évidemment, n'ayant pas de démaquillant sous la main, ça m'arrive assez souvent de ne pas avoir de démaquillant dans mon sac à main, donc, ce qui est plutôt logique. Donc souvent il m'est arrivé de devoir tout simplement le retirer avec un mouchoir sec, parce que c'était très moche, enfin, on voyait des taches de fond de teint sur mon visage, donc c'est pour ça que je vais le terminer, parce qu'encore une fois je le répète, je ne jette pas les produits, j'essaye de les terminer. Et enfin, que dire de plus, mis à part son prix qui est assez élevé pour au final un produit qui n'est pas si exceptionnel que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est juste là, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Je suis aussi présente sur Instagram, Twitter et Facebook, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir mon blog aussi, tout est en barre d'infos. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt!